Bonjour, bonjour mes amis cancer, j'espère que vous allez bien. Je vais retirer mon cahier là qui m'embête un petit peu. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un excellent mois de septembre et une bonne rentrée pour tous. Bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour voir un petit peu quelles seront vos énergies pour ce mois d'octobre 2021. Alors, ceci est une guidance générale. Prenez donc ce qui vous parle, ce qui résonne à l'intérieur de vous et tâchez de garder votre bon discernement, mes petits cancers. On a le cavalier de Pentacle. Ah, on a une traversée ici. On essaie de planter peut-être, on essaie de semer. On a, waouh, le gardien sacré, juste magique ici. C'est marrant parce que le gardien sacré, le gardien du sacré, je l'ai rarement avec mon jeu. Je crois que c'est une des rares fois où je l'ai. Mais ça, je vous explique dans quelques minutes. Et j'ai un 5 d'épée. Bon, il y a eu des choses qui n'ont pas été faciles, mais on a deux fois un 5. Le 5, c'est le chiffre du mouvement. Beaucoup. Hein, ça bouge beaucoup ici pour mes amis cancer. Malgré qu'il y ait, je pense, un côté au niveau des émotions un peu compliqué là. Bon, allez, je vais commencer par le 5 d'épée, hein, pour voir un petit peu ce qui s'est passé là. Et on s'est peut-être retrouvé dans une situation d'échec, hein. On a peut-être perdu un défi. On a été victime aussi peut-être d'une injustice, hein, par rapport à un conflit, d'accord? On peut aussi parler d'une souffrance due d'une perte, d'accord? Mais c'est peut-être ici l'occasion d'apprendre des leçons et de continuer à avancer, d'accord? Ici, vous avez peut-être perdu une bataille, comme on dit, mais vous n'avez pas perdu la guerre. Et c'est sûr que ben, essuyer une défaite, c'est pas toujours évident, d'accord? Ben, surtout que c'est vrai que ça peut drainer ben, une peur de l'échec, hein, à l'avenir. Mais ici, voilà, c'est un petit peu, on vous dit avec cette carte, ok, tu as perdu euh, une bataille, mais t'as pas perdu la guerre, d'accord? Et c'est de voir un petit peu comme Napoléon, hein, quand il perdait une bataille, il essayait de savoir pourquoi. Comme c'était un fin stratège, il essayait de savoir pourquoi il avait perdu sa bataille et il usait de stratégie pour d'autres batailles. Ici, par contre, avec le gardien du sacré, alors c'est qui, regardez comme il a l'air heureux, mon gardien du sacré. Alors, mon gardien du sacré, ben, pour ceux qui connaissent un petit peu le jeu du tarot, ça peut être la carte 5, c'est l'hiérophante, ou le pape, par exemple, d'accord? Ici, c'est marrant parce que il y a une lumière qui est éclairée. On me dit ici que pour certains de mes cancers, vous êtes guidé ou vous pouvez guider certaines personnes, d'accord? Peut-être spirituellement. Vous pouvez atteindre un éveil, vous pouvez avoir aussi des illuminations. Le pape, c'est vraiment la personne au service de l'esprit, d'accord? On peut parler aussi de nouveaux paradigmes, hein, avec cette carte. C'est vraiment, euh, j'ai besoin de rester ancré, d'accord? On est éclairé par une force, vous voyez là, on est comme éclairé par une force supérieure, d'accord? Et on croit, et je pense que c'est cette force justement qui va vous permettre, qui va vous permettre ou qui vous permet déjà, avec ce cavalier de Pentacle, d'aller vraiment, de repartir du bon pied ici, mes cancers, de repartir avec détermination, d'accord? On voit ici qu'il y a quelque chose de sûr, hein, il est sûr de lui, il est déterminé.
C'est vraiment une carte de ténacité. C'est comme si on avait une sécurité à l'intérieur de nous. C'est comme si on croyait en nous ici, cette carte, hein. Elle est vraiment magique, hein, j'aime beaucoup, hein. C'est pas à pas ici, j'avance vraiment vers mon avenir, hein. C'est quelqu'un qui se sent fort, qui se sent confiant, qui se sent solide ici, hein. Donc voilà. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein. Perdu une bataille, pas perdu la guerre, les cancers. Alors, on va prendre mon Osho. Et qu'est-ce qu'il a à me raconter, mon Osho? Bon, il y a peut-être des choses qui se sont ralenties ici pour la plupart de mes cancers, ou des choses qui ont été ajournées, des choses qui ont été reportées, d'accord? Il y a eu un ralentissement ici, peut-être dans, dans un projet que vous meniez. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, waouh! On a la carte au-delà de l'illusion, qui est encore un arcane majeur, hein. Je vais vous en parler dans 2 minutes. L'arcane au-delà de l'illusion, c'est un peu l'arcane majeur du monde, hein. Hop! Là, c'est un petit peu trop de cartes pour moi. Hein, une par une, s'il vous plaît. Ce sera peut-être plus facile avec mes petites menottes. Voilou. On a la carte de l'attachement au passé. Là, on vous dit clairement, c'est marrant, hein, parce qu'elle est sur cette échelle ici, qui monte. On vous dit, détachez-vous du passé, parce que c'est vraiment, vraiment important. On vous demande aussi de vous détacher de votre mental. Et c'est peut-être ça, hein, regardez un petit peu, quand on a les 2 cartes ici, on a une tête qui fonctionne. On a une tête qui fonctionne à 200 à l'heure ici. Eh bien, on en a mal à la tête. Voilà ce que vous ressentez peut-être pour certains de mes cancers, hein. Quelque chose qui vous prend clairement la tête. Alors, on vous demande ici de ne pas vous attacher au passé. Pourquoi ne pas s'attacher au passé? C'est de ne pas être peut-être dans des situations répétitives, d'accord? Je disais que c'est le monde, mais c'est la carte du jugement, d'accord? La carte du jugement, c'est comme s'il y a quelque chose ici qui allait prendre fin, quelque chose qui a été peut-être difficile, douloureux, quelque chose qui va prendre fin, mais c'est très très positif, mes cancers. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'améthyste? On me parle pour des cancers qui méditent beaucoup. On me parle d'une grande protection autour de vous, mes amis cancers. Il y a énormément, c'est comme si vous étiez guidé, c'est comme si vous étiez mené. Laissez-vous, j'ai envie de vous dire, laissez-vous faire par la vie. Oui, bah écoutez, regardez, là, il n'y a pas photo, hein. Quand je vous dis, vous êtes guidé, vous êtes mené, c'est vraiment le ressenti que j'ai en ce moment en faisant votre guidance générale. Vous êtes guidé et vous êtes aussi... Alors, je ne sais pas si vous les ressentez, mais vous avez peut-être des aïeux, alors que ce soit un papa, une maman, mais plutôt une grand-maman ou un grand-père, une grand-mère, un grand-père qui est près de vous là, les chéris. Et j'ai l'impression, c'est tellement puissant ici, j'ai l'impression que certains de mes cancers, en plus comme vous êtes pour moi le signe le plus, oui, vous êtes le signe le plus, peut-être le plus dans l'émotion, hein, des 12 signes, vous êtes mes hyper émotifs et mes hyper sensibles, hein, pour moi les cancers. Eh bien vous pouvez peut-être les ressentir en fait, ces personnes. Vous pouvez ressentir peut-être leur vibration, leur énergie. Ici, pour certains de mes cancers, on me dit clairement qu'il y a un passage à l'action. On va ici travailler sur un projet de cœur. Là, il y a peut-être une déclaration. Il y a une déclaration enflammée qui vous attend, hein, alors que vous n'y croyez peut-être pas. Et là, entre les deux, mon cœur balance.
entre les deux, mon cœur balance. On a l'impression de pas trop y croire ici, mes cancers, hein. J'ai l'impression qu'il y en a qui ne croient plus trop, justement, à la fusion, à l'alliance, à des choses. C'est marrant, hein, parce que là, ils sont en train de m'expliquer plein de choses ici pour vous, hein. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui ne croient plus justement j'ai envie de dire, en l'amour éternel, d'accord? Sauf que, je vous dis, vous êtes des hyper émotifs, des hyper sensibles, et vous avez peut-être justement vécu des choses peut-être vachement douloureuses au niveau au niveau de vos relations sentimentales, d'accord? Mais j'ai envie de vous dire que ce qui arrive à vous, ne l'écartez pas, d'accord? Ne lui dites pas non, d'accord? Essayez de voir au-delà, essayez de... c'est marrant, hein? Il y a quelque chose ici. euh, Vous allez tenter ici, hein, vous allez tenter de dire non, vous allez tenter de ne pas aller vers quelque chose. J'ai envie de vous dire, laissez-vous aimer, laissez-vous approcher certains de mes cancers. Il y a du passage à l'action ici ce mois d'octobre, hein. Je pense qu'il y a du passage à l'action par rapport peut-être à quelque chose au niveau de la justice. Alors ça peut être la justice comme ça pourrait être une injustice. Mais on ne laisse pas ça de côté ici, hein. J'ai l'impression qu'on va se bagarrer ici, certains de mes cancers, pour avoir gain de cause dans une situation qui nous a un petit peu attristés. C'est peut-être ça en fait notre 5 d'épée, hein. Tout à l'heure, il y a eu un conflit, il y a eu quelque chose qui s'est mal passé ici pour mes cancers, et ça vous prend la tête, hein, c'est le cas de le dire. Ça vous prend la tête, mais là, clairement, vous n'allez pas rester en retrait par rapport à cette situation, d'accord? J'ai l'impression ici on va clairement se défendre là, oui. Clairement, quand je vous dis clairement, vous allez être éclairé. La bougie aussi. euh, la bougie, ça peut être le fait de mettre des bougies et de demander. Vous voyez, de faire des demandes. Et alors, j'ai l'impression ici qu'il y a certains d'entre vous qui font des demandes à l'univers. Alors, il y a des choses qui vont bouger ce mois-ci, hein, des choses qui vont bouger. Je pense que vous allez être éclairés, mes cancers, sur une situation qui pose problème durant ce mois. Donc ça, c'est période de lunaison ici, hein, donc c'est période d'un mois, hein. Durant ce mois d'octobre, il y a des choses qui vont s'éclairer. J'ai vraiment cette impression que c'est encore flou pour certains d'entre vous. Avec la carte de Nadir, vous ne voyez pas trop la fin du tunnel là, hein. On l'entreaperçoit, mais on ne voit pas la fin du tunnel. Ouais, il y a quelque chose qui arrive à vous, hein. C'est marrant, hein, parce que ce qui va arriver à vous, là où vous allez être éclairé, j'ai une impression qu'il n'y avait pas de doute pour vous. C'est comme si vous étiez sûr de quelque chose, mais vous attendez en fait des informations, vous attendez comme une chose qui vous confirme ce que vous savez déjà. C'est assez spécial comme tirage, hein. Ouais. Et là, il y a un retour à l'équilibre, hein. On a encore la balance ici, hein. S'il y a des ennuis de justice, il y a un réel retour à l'équilibre, hein. On avait la carte du jugement tout à l'heure, rappelez-vous, la carte du jugement, je vais vous la remontrer, au-delà de l'illusion. Je pense qu'il y a quelque chose ici qui va s'éclaircir pour vous et qui va vous donner gain de cause ici, hein. Ouais, il y a des choses qui ont été difficiles là, hein. Peut-être par rapport à ce... Ben voilà, l'image parle d'elle-même, hein. Peut-être par rapport à ce qui se passe, on va dire, mondialement, d'accord? Il y a un retour à l'équilibre. Il y a de mes amis cancer ici qui ont été touchés par ça, parce qu'on leur a demandé et qui n'ont pas voulu. Il y a eu une forme d'injustice par rapport à ça, d'accord? J'ai l'impression qu'on se bat là, hein. On ne laisse pas... Je comprends ici pourquoi on actionne des choses, hein. Je comprends. On est décidé de partir en justice s'il faut, hein.
Là, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais les gens qui ont été bloqués par rapport à ça, d'accord, on se comprend, vont réclamer ici, vont réclamer carrément justice, hein. Waouh, 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 c'est très bien, c'est très bien. Ici, petits ennuis de santé, mais sans gravité, donc n'ayez crainte. Petits soucis de santé sans gravité. Peut-être justement des maux de tête, parce que je vous dis, ça vous prend la tête, hein, tout ce qui se passe. Ici, on va entreprendre, hein. Clairement, hein, les cancers, on entreprend quelque chose. On ne laisse pas... Ouais, il y a une dualité ici, hein. Il y a une dualité. Est-ce au niveau peut-être d'un choix, d'accord? On voit, on pourrait voir d'un mauvais œil quelque chose. Mhm. Euh, En fait, le choix est assez cornélien là, hein, pour certains de mes cancers. Il y a un choix cornélien ici. C'est compliqué, hein. Et j'ai l'impression que les deux choix sont pas faciles, que ce soit l'un ou que ce soit l'autre, ils sont pas faciles à prendre, hein. Ici, on vous dit qu'il y a des gens qui sont près de vous, il y a des gens qui pensent à vous. Vous n'êtes pas tout seul, d'accord? Il y a encore des choses qui vont, il y a des rebondissements ici. Il y a des rebondissements dans votre situation. Hmm. Mais n'ayez crainte. Moi, tout ce que je vois ici, c'est quelque chose de très positif, hein. On va se ressourcer ici pour la plupart de mes cancers. On va se ressourcer. On va peut-être prendre du recul, mais on a des solutions ici, hein. On va trouver des solutions par rapport au choix cornélien et on va se faire un cadeau. D'accord? Par rapport au choix qu'on devra faire. On va se faire un cadeau. Même si vous pensez, moi j'ai l'impression que vous pensez que les deux choix sont mauvais. C'est dingue, hein. J'ai cette impression que vous vous dites, ben voilà, ou je fais ça, mais de toute façon, dans les deux cas, je me sens coincée ou c'est mauvais. Ici, on vous dit non. Non, j'ai l'impression qu'on vous dit tenez bon, d'accord? Même si c'est pas évident, tenez bon, vous allez trouver des solutions, vous allez vous faire des cadeaux. Et je vous dis, vous avez deux fois la bougie, hein. Il y a des choses qui vont être éclaircies. J'ai vraiment l'impression que c'est par rapport à l'actualité, hein. Par rapport à l'actualité, par rapport au, hein, tout ce que vous, au pass là. Ouais, c'est vraiment ça, hein. Peut-être des gens qui sont dans le domaine justement du médical et qui se sentent isolés, qui se sentent coincés depuis l'allocution voilà, de l'autre con là. Euh, ouais, c'est clairement ça, hein, que je vois ici. Bon, allez, haut les cœurs. Il y a beaucoup de gens qui vont tourner le dos ici peut-être, qui vont tourner le dos à une situation. Et c'est peut-être ça en fait le choix. C'est ok, j'arrête, d'accord? J'arrête ça, ça ne me parle plus, je ne veux plus. Ouais, hein, il y a de la manipulation, hein. Il y a de la manipulation et je sens vraiment que c'est du professionnel ici, mes cancers, hein. Il y a eu de la manipulation, il y a eu des choses qui ont été... écoutez, ça fait 3 fois que j'ai le passage à l'action. Donc, j'ai envie de vous dire go, 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 mes cancers, hein. Vous pouvez y aller, hein. Vous avez la chance avec vous, d'accord? Quoi que vous entrepreniez, les cancers, quoi que vous fassiez, vous avez la chance avec vous. Et je pense que s'il y a une carte que vous devez retenir du tirage pour ce mois d'octobre, ben, c'est bien celle-là. Ouais, il y a une nouvelle route qui va arriver. On sort de son tourbillon là, hein. On sort vraiment de son tourbillon et on s'engage dans une nouvelle voie ici pour la plupart de mes cancers, hein. Waouh, quel tirage! Quel tirage! C'était le dernier, mais je le trouve ultra, ultra passionnant. Allez, on va tirer une carte pour la fin de ce tirage, de cette guidance. Vous avez le triomphe, hein, ici. On me dit, attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. C'est ce que j'arrête pas de vous dire dans votre guidance, hein. Passez à l'action, ne laissez pas
mais de toute façon, vous allez passer à l'action, hein. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Waouh! Allez, une carte. Là, c'était simplement à la coupe, hein. D'accord? Mais ça, c'est des messages qui vous appartiennent aussi. Allez, des messages avec les portes de l'intuition. Et on me parle de la logique. La logique. Et qu'est-ce qu'on me dit? Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. C'est marrant, hein, c'est ce qu'on disait un petit peu dans la guidance, et de ne pas suivre des schémas que vous suivez peut-être depuis toujours. C'est changer votre vision des choses, changer de prisme par rapport à ce que vous voyez exactement, et vous allez voir peut-être qu'il y aura d'autres solutions. En tout cas, je vous le souhaite de tout cœur. Voilà mes cancers, c'était votre petite météo énergétique de ce mois d'octobre. N'hésitez pas à liker si celle-ci vous a parlé, n'hésitez pas non plus à partager, à commenter, je me ferai un plaisir de discuter avec vous, de vous abonner si ce n'est déjà fait. On se retrouve de toute façon très très bientôt pour les énergies de la nouvelle lune du 6 octobre. Je vous fais de tout gros bisous mes cancers, à bientôt.